Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aux élus que je n'ai pas salués. Bonsoir aux nombreux publics, à la presse. Je voudrais saluer les personnalités, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Madame et Messieurs les maires en poste et les anciens maires, les retraités. Bonsoir. Les représentants des chambres consulaires, les autorités coutumières, ainsi que les représentants des associations. Bonsoir à tout le monde. Donc, je vais procéder à l'appel pour ce conseil municipal. Avant de commencer le conseil, je voudrais préciser que c'est un conseil municipal, bien qu'il soit spécial. Donc, je vais vous demander de mettre vos portables en veille et que seuls les membres du conseil municipal sont habilités à demander la parole et à parler. Donc, je procède au conseil, à l'appel. Donc, M. Afshin Jean-Jacques, présent. Mme San Mohamed Rusmaini. M. Pelage Maurice. Mme Rivière Elisabeth. M. Berthelot Olivier. Mme Ouédé Sabrina. Présent. M. Baudry Michel. Présent. Mme Bolo Valérie. Présent. M. Pagaloua Lionel. Mme Ferrali Elodie. Mme Filimoaou Marguerite. Madame Courteau Chantal, Monsieur Aoussou donne procuration à Nadine Jalabert, Madame Jalabert Nadine, Madame Motoui Femia, Monsieur Alguerez Pierre-Louis, Madame Wantar Tassipan Sandrine, Madame Tu Marie-Thérèse, Monsieur Marouaka Lolesio donne procuration à Georges Tariaou, Monsieur Tariaou Georges, Monsieur Tofili Raphaël, Monsieur Goyan Mathieu, Monsieur Nguela Karl, Madame Grivobok Catherine, Madame Chensan Chantal, Madame Devrichion Marjorie, Madame Poya Ivy, Madame Moreau Laure, Madame Juliet Nina, Monsieur Lelamp Michael donne procuration à Monsieur Karl Nguela, Monsieur Parent Frédéric, Monsieur Boineau Jean-Iréné, Monsieur Pidjo Romuald, Madame Toutikian Blandel Emiliana et Monsieur Sao n'est pas là. Nous avons un quorum. Donc nous avons un quorum, le Conseil peut délibérer valablement. Donc je vous signale que le secrétaire de séance sera Monsieur Lionel Pagaloua. Donc nous avons 4 points à l'ordre du jour. Premier point, c'est l'accueil de la conseillère municipale, la nouvelle. Ensuite, on a l'approbation du procès-verbal du conseil municipal du 13 mars. En troisième point, l'élection du maire. Et en quatrième point, la détermination du nombre d'adjoints au maire. Donc, en premier lieu, je voudrais accueillir Madame Marjorie Debichon parmi nous. Donc, Marjorie Debichon monte au conseil municipal suite à la démission donc, de Monsieur Le Courrier de son poste de maire, mais aussi de conseiller municipal. Donc, je suis très heureux de vous accueillir. C'est pour une période peut-être un peu courte, mais vous verrez combien passionnante. Donc, bienvenue au conseil municipal, Madame Debichon. Voilà, je vous demande de... Voilà pour le premier point. Donc, en ce qui concerne l'approbation du procès-verbal du dernier conseil municipal du 13 mars, est-ce qu'il y a des observations sur le procès-verbal ? Pas d'observation, donc le procès-verbal est adopté. Donc nous allons passer au point numéro 3. Et pour ce faire, je vais donc laisser la place et la parole à notre doyen du conseil municipal, M. Pelage Maurice. Si vous voulez bien prendre la présidence, M. Pelage. Merci, monsieur le premier adjoint. Il marche mon micro. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle qu'en application de l'article L. 122-4 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, le maire est élu au scrutin secret à la majorité absolue des suffrages exprimés parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Il convient maintenant de constituer le bureau dont j'assurerai la présidence.
J'invite le conseil municipal à désigner 2 assesseurs parmi les plus jeunes conseillers municipaux et je vous propose de désigner M. Karl Engela et Mme Emiliana Toutikian Blandel, s'il vous plaît. Je les invite à prendre place à la table destinée au dépouillement. Chaque conseiller, à l'appel de son nom, fait constater qu'il n'est porteur que d'un seul bulletin du modèle uniforme fourni par la mairie. Il doit également déposer lui-même le bulletin dans le réceptacle prévu à cet effet, qui circulera parmi l'Assemblée par M. Eric Kenseng. Monsieur Boineau, je vous informe que conformément au Code des communes, vous pouvez vous faire aider par une personne de votre choix. Après le vote du dernier conseiller, il sera immédiatement procédé au dépouillement des bulletins de vote par les membres du bureau. Les bulletins déclarés nuls par le bureau en application de l'article L66 du Code électoral seront sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Le tout sera placé dans une enveloppe close jointe au procès-verbal portant indication du scrutin concerné. Il en sera de même pour les bulletins blancs qui seront décomptés séparément et annexés au procès-verbal. Ils n'entrent pas en compte pour la détermination des suffrages exprimés, mais il n'en est fait mention dans les résultats des scrutins. Il appartient maintenant de connaître quels sont les candidats à la fonction de maire de la ville du Mont-d'Or. Pour le groupe Vivre au Mont-d'Or, nous proposons la candidature de Madame Elisabeth Rivière. Merci. Y a-t-il d'autres candidatures? Le dépôt des candidatures est clos. Je déclare le scrutin ouvert. Nous allons donc procéder au vote. Par où? Monsieur Jean-Jacques Afchin. À voter, pardon. Madame Mousmaïni Samouhamat. Madame Elisabeth Rivière. À voter. Monsieur Olivier Berthelot. À voter. Madame Marguerite Filimoéaou. À voter. Madame Chantal Courteau. Monsieur Paul Aoussou. Madame Nadine Jalabert. À voter. Madame Fémia Motoui. Monsieur Pierre-Louis Algarez. Madame Sandrine Vantart-Tassipane, à voter. Madame Marie-Thérèse Tu, à voter. Lolesio Mauvaka, à voter. Georges Terrayaou, à voter. Raphaël Tofili, à voter. Mathieu Goyon, à voter. Karl Engela. Catherine Gribovobox. Gribovobox, tant pis la route. À voter. Chantal Chansan. À voter. Marjorie de Vrichian, à voter. Yvi Poya, à voter. Laure Moreau, à voter. Nina Julie,
À voter. Michael Lelong. Procuration, monsieur. À voter. Frédéric Parent. À voter. Romuald Pidgeot. À voter. Emiliana Toukikian. Blondel. Ici. À voter. Jean-Irénée Boineau. À voter. Pételo Sao. Il n'est pas là. Élodie Ferrali. À voter. Lionel Pagaloua. À voter. Valérie Bolo. À voter. Michel Baudry. À voter. Sabrina Ouédé. À voter. Jean-Jacques Hachem a voté, mais c'est moi qui n'ai pas voté alors. Pelage Maurice a voté. Après le vote du dernier conseiller, il sera immédiatement procédé au dépouillement des votes, des bulletins de vote par les membres du bureau. Les bulletins déclarés nuls par le bureau en application de l'article L66 du Code électoral seront sans exception signés par les membres du bureau et annexés au procès-verbal avec mention de la cause de leur annexion. Le tout sera placé dans une enveloppe close. On a lu ça ? Je me suis trompé, excusez-moi. Elle est où ma feuille ? Nous allons donc procéder au dépouillement alors. Rivière Elisabeth. Rivière Elisabeth. Rivière Elisabeth. Rivière Elisabeth. Rivière Elisabeth. Rivière Elisabeth. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Rivière Elisabeth. Bulletin blanc. Bulletin blanc. Bulletin nul. Rivière Elisabeth. 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 Et Rivière Elisabeth.
Je vais donc vous donner le résultat du premier tour de scrutin. Nombre de conseillers votants, 34. Nombre de suffrages exprimés, de suffrages déclarés nuls, 1. Suffrages déclarés blancs, 5. Suffrages exprimés, 28. Majorité absolue, 15. Madame Elisabeth Rivière a obtenu 28 voix. Je constate donc que Madame Elisabeth Rivière a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Je la proclame maire de la ville du Mont-d'Or. Je l'invite donc à rejoindre la place qui lui revient et je demande à Monsieur le maire Eddy Lecourrieu de lui remettre l'écharpe. Ah oui, c'est vrai que... Merci Maurice. Merci. Madame la présidente du Congrès, représentée par Madame Virginie Ruffnac, première vice-présidente, Madame la présidente de la province Sud, Madame Sonia Backès, le membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, Monsieur Thierry Santa, Monsieur Jean-Christophe Gnotou, président de la KPNC, Monsieur David Guyenne, président de la CCI, Monsieur Bruno Guyader, président de la CMA, Monsieur Thierry Neuville, représentant de la CPME, Monsieur Bertrand Courte, vice-président du MEDEF, Monsieur Jean-Louis Laval, président de l'U2PNC, Messieurs les représentants des autorités coutumières, Monsieur le maire de Dambéa, Johan Lecourrieu, Madame le maire de Païta, Madame Marilyn D'Arcangelo, Monsieur le maire Eddy Lecourrieu, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers de la ville du Mont-d'Or, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service de la ville du Mont-d'Or, Monsieur Éric Gay, mes chers Mont-d'Oriens, c'est avec une certaine émotion que je me tiens devant vous avec cette nouvelle mission, cette nouvelle fonction de maire, sous cette case, symbole de rassemblement, de partage et d'échange, où l'ensemble des communautés est représenté sous les emblèmes de la République. J'en profite pour remercier le secrétaire général et ses services qui ont rendu cela possible. Un grand merci à l'ensemble des conseillers qui ont bien voulu m'accorder leur confiance, au-delà des clivages politiques, pour terminer cette mandature, et je sais pouvoir compter sur vous. Un grand merci à notre maire sortant qui a proposé ma candidature à l'ensemble de nos colistiers pour poursuivre le travail qu'il a accompli ces dernières années, parfois au péril de sa vie, et les mots sont bien pesés quand je dis cela. Mon cher Eddy, on se connaît depuis longtemps. Nos relations n'ont pas été toujours faciles car nous avons de forts caractères. Mais heureusement, les valeurs qui nous animent, qui sont celles de notre famille politique, le Rassemblement LR, nous ont toujours tenus soudés. Ces valeurs que nous tenons de nos prédécesseurs, Pierre, Éric, sont notre socle. Nous les déployons pas forcément de la même manière, mais elles restent notre ancrage. Nous sommes animés par cet esprit de service public, au service des administrés, de la plus belle commune du monde, le Mont-d'Or. Excusez-moi, chers collègues des autres communes. Pour autant, cette mandature n'est pas finie. Il reste des défis devant nous. Après ces périodes de destruction, il nous appartient à nous les maires, certes de reconstruire nos bâtiments, mais surtout de rebâtir le lien social entre nos communautés déchirées et d'aider les plus faibles et les plus démunis.
Mon cher Eddy, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour notre commune, mais surtout pour la confiance dont tu m'honores en me permettant de poursuivre le chemin tracé. Je porterai le flambeau que tu m'as transmis du mieux que je le peux. Et je sais pouvoir compter sur tous nos colistiers pour m'y aider, ainsi que sur toute l'administration et l'équipe municipale. Après ces remerciements, je tenais à me présenter à ceux qui ne me connaissent pas encore. J'ai 55 ans, je suis née à Bourail et je vis au Mont-d'Or Sud depuis 50 ans. Je suis la benjamine d'une fratrie de 6 enfants dans la famille Dabin. Mon parcours est atypique, enraciné dans le sport, l'agriculture, l'entrepreneuriat et le service public. Ancienne sportive de haut niveau en planche à voile, j'ai appris très tôt les valeurs du dépassement de soi, du respect et du travail collectif. Je me suis donc orientée vers le sport, diplômée en gestion d'organisation sportive, éducatrice, puis responsable. J'ai œuvré durant 22 ans pour la jeunesse, l'insertion et le sport au sein de ma commune. Après cette belle période, j'ai souhaité réorienter ma carrière vers mes premiers amours en devenant fleuriste, un métier que j'exerce depuis 14 ans. En 2022, puis en 2024, j'ai été élue par mes pairs présidente de la Chambre de métiers et de l'artisanat, déterminée à porter haut la voix de ce pilier économique souvent oublié. Élue municipale au Mont-d'Or depuis 2020, 4e adjointe, j'ai eu en charge la jeunesse et les sports, puis les travaux et le développement économique. En 2024, j'ai aussi eu le bonheur et la chance d'accompagner Alcide Ponga comme suppléante aux législatives. Je ne viens pas des grandes écoles, mais je viens de la vraie vie, celle des combats, des échecs, des recommencements. Et c'est cette expérience-là que je mets au service de notre commune. Quand Eddy m'a proposé de prendre sa succession, j'y ai longuement réfléchi. Ce n'est pas seulement un poste de maire, mais bien un patrimoine qu'il faut entretenir et poursuivre. C'est une partie importante de l'histoire du rassemblement. C'est un morceau de vie des maires qui m'ont précédé. Victorin Boyois, Pierre Frogier, Réginald Bernu, Éric Gay et mon cher Eddy Lecourrieu. Chacun y a laissé son empreinte et nous devons poursuivre le travail, véhiculer nos valeurs dont les principales sont de rassembler et de vivre ensemble, même si ces valeurs ont été bousculées et mises à mal dernièrement. Cette fonction de maire, je la prends à cœur. Les habitants du Mont-d'Or seront traités sur le même pied d'égalité, aussi bien ceux qui sont éloignés géographiquement que ceux qui le sont politiquement, comme cela a toujours été le cas chez nous au Mont-d'Or. C'est un devoir, c'est le devoir d'un maire et c'est mon devoir. Avec l'équipe qui m'accompagne aujourd'hui et que je remercie chaleureusement pour son soutien, nous ferons en sorte que les valeurs de la République inscrites sur le fronton de la mairie, liberté, égalité, fraternité, nous rappellent au quotidien notre devoir et notre engagement pris pour les Mont-d'Oriens. Vous savez aussi que les finances de la Nouvelle-Calédonie sont exsangues. Nous ferons avec ce que nous avons et ce que la Nouvelle-Calédonie pourra nous accorder. Mais nous irons au bout de notre engagement. Nous irons au-devant de la population pour échanger, entendre les besoins, répondre aux questionnements et trouver avec chaque personne les solutions que nous pourrons leur apporter. Nous resterons une équipe de proximité en lien avec la population dans cette période particulière où tout le monde a besoin de se parler. Le programme et les engagements pris par la liste Vivre au Mont-d'Or lors de la campagne de 2020 ont largement été déployés. Certains projets n'ont pas encore vu le jour du fait des événements et des moyens en baisse. Nous allons poursuivre leur mise en œuvre avec les moyens dont nous disposons et en nous concentrant sur 4 axes principaux. La sécurité avec le concours de l'État, de la province sud et de notre police municipale. Nous travaillerons plus particulièrement sur la tranquillité de notre centre-ville et sur l'accès à la partie sud du Mont-d'Or. Nous poursuivrons aussi nos actions entreprises dans le cadre du CLSPD. Le développement économique, en appui à la province sud, partenaire incontournable pour l'aménagement de la zone du Vallon d'Or. J'ambitionne l'aménagement du pôle de la mer, avec un quai digne de ce nom, la création de petites zones économiques de proximité, la redynamisation de la zone industrielle et de notre marché communal. Ensuite, le lien social,
en nous appuyant et en soutenant les associations dans le domaine de la culture, du sport, de la jeunesse, de l'environnement et des œuvres caritatives. Les associations sont de véritables acteurs du vivre ensemble. La vie citoyenne, au travers des conseils de quartier, nous poursuivrons le travail au cœur des lotissements avec ceux qui y résident. On ne peut pas ignorer et passer sous silence ce qui se passe sur la route provinciale à la hauteur de Saint-Louis. Ce problème n'est pas récent. Il est temps pour l'État de trouver une solution à la hauteur des enjeux. Pour ma part, je modifierai le plan d'urbanisme directeur de la ville afin de faciliter l'implantation d'une route favorisant le développement de la partie sud de notre commune. Nous travaillerons avec l'État, le gouvernement, la province, les coutumiers et les associations de défense des habitants du Mont-d'Or Sud afin de voir aboutir ce projet indispensable à la tranquillité de vie des 11 000 Mont-d'Oriens résidents de ce secteur. Je pense également à toutes les entreprises prises en otage, et notamment nos entreprises minières, MKM et Prony Resources. Enfin, je pense à nos voisins de Yaté, également victimes de la situation. Je ne peux terminer ce discours sans remercier ma famille présente, ma maman, mon oncle et ma tante, mes frères, belles-sœurs, neveux et nièces. Mais j'ai aussi une pensée pour mon papa, Yves Dabin, qui n'est pas présent ici, mais qui est là-haut et qui a œuvré pour cette commune de nombreuses années. Pape, merci de veiller sur nous et mes collègues pour mener à bien notre mission. Et enfin, merci à mon mari et à mes enfants pour qui cet engagement, je le sais, ne sera pas facile à vivre au quotidien. Et je sais que je peux compter sur vous, que le soutien familial est indispensable à ce niveau de responsabilité. Merci à vous tous. Vive le Mont-d'Or, vive la Calédonie et vive la France. Je vous propose de regagner vos places. Je vous propose donc de poursuivre notre séance de notre conseil avec le point 4 à l'ordre du jour, détermination du nombre d'adjoints au maire. Nous allons donc maintenant procéder au vote de la délibération portant détermination du nombre d'adjoints au maire. Je vous rappelle qu'en application des articles L122-1 et L122-2 du Code des communes de la Nouvelle-Calédonie, la commune peut disposer de 10 adjoints au maire au maximum. Aussi, il vous est proposé de fixer le nombre d'adjoints au maire à 10. Je vous lis la délibération. Article 1. Le nombre des adjoints est fixé à 10. Article 2. La présente délibération peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie dans un délai de 2 mois à compter de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique Télérecours citoyen accessible sur le site internet www.télérecours.fr. Et l'article 3, article d'exécution. Je vais soumettre la délibération au vote. Qui est pour ? La délibération est adoptée avec 33 voix. Je vous informe que la prochaine séance du conseil municipal se tiendra le mercredi 28 mai à 17h en salle d'honneur. Elle concernera notamment l'élection des adjoints à 16h30. Enfin, je demande à M. Pelage et à M. Pagalois et aux 2 assesseurs de bien vouloir vous rapprocher du service des affaires générales pour signer les documents relatifs à l'élection. Est-ce que dans l'Assemblée, il y a des personnes qui veulent prendre la parole ? Il n'y a pas de prise de parole. Je vous remercie. Le conseil est clos. Merci à tous.
On va juste vous demander de sortir de sous la case. On va installer le cocktail qui va avoir lieu dans une quinzaine de minutes. Et à l'extérieur, vous allez être accueillis par un groupe tahitien. Merci à vous.